L'heure est grave, les amis. La semaine dernière, on diffusait des images d'une fausse conférence de presse via Oh My Goal, une fausse conférence de presse de Dani Alves, et certains n'ont pas compris. C'est dur, dur pour eux. Alors on a tout lu, comme d'habitude, tous vos commentaires. Vous relayez une info Oh My Goal avec une traduction complètement fausse. Bah oui, c'est le principe. Demandez à n'importe quel Portugais, il vous dira, bah oui, le nouveau chroniqueur compromet une émission qui semblait sérieuse. Max, la prochaine fois, c'est au piqué. Pardon, monsieur. Allez, c'est la classe foot. Allez, c'est parti pour une nouvelle classe foot, les amis. Chaque vendredi, on est là avec vous chez la First Team. Le professeur est là, les élèves sont là, studieux comme d'habitude. Thomas Dufan, Maxime Orbet, le directeur de la publication de Oh My Goal, toutes les semaines avec nous en partenariat. Manu Moine, comme d'habitude, l'expert Adieu Calais. Adieu Calais, ouais, c'est vrai. Un club qui a disparu, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Et Erwan Abotrette, au fond de la classe, comme d'habitude, Erwan. C'est là où je suis c'est là où je suis le mieux. Et si lui pouvait me rejoindre au fond de la classe, ça m'irait aussi. Nouvelle saison, nouvelle émission, on est ravis de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de Bernard Tapie, du championnat anglais, des clubs français en Coupe d'Europe, forcément. Voilà pour le programme. Fin de la récréation, la classe foot, c'est parti. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. On est Oula, et alors le petit rototo. Trop d'émotion, Alhamdoulilah. Allez, trop d'émotion en une touche. C'est la séquence de démarrage de l'émission comme d'habitude. En une touche, ça veut dire que je propose un mot, une actu, un résultat et ils répondent en une touche de balle parce qu'ici, on joue collectif. En une touche, cette semaine, ce sont les résultats des clubs français en Europe, à l'image du Paris Saint-Germain qui a battu le Bayern. On en parlera tout à l'heure dans la récréation. À l'image également de Monaco qui coule à domicile 3-0 face à Porto. De l'Europa League, c'était hier soir. Lyon cale à domicile face à l'Atalanta Bergame. Salzbourg surprend l'OM à 15 minutes du terme. 1-0, l'OM est battu. Johan Pelé battu. Mandanda et Payet étaient au repos. Nice terrasse le Vitesse Arnhem 3-0. Ça fait bien plaisir. Allez, on démarre en une touche avec le résultat de Monaco. Erwan. Monaco en une touche. Et alors, Mais si tu veux, on va passer à quelqu'un d'autre. Toi, tu es au fond de la classe, tu es un peu le cancre, c'est pas grave. Lyon, Manu, en une touche. J'aurais mis Gasperini, je n'ai pas eu le temps de l'écrire. Du coup, Gasperini, le coach de l'Atalanta Bergame. Pardon, excusez-moi. L'Atalanta Bergame qui est une petite équipe, 60 millions d'euros, je crois, de budget, mais on n'a pas vu vraiment la différence avec le super OL de monsieur Bruno Genesio. Voilà, l'équipe de l'Atalanta qui fait de grandes choses grâce au collectif et on a vu un OL trop individualiste. C'était juste catastrophique. Voilà, encore une fois, on se répète. C'est L'OM, après l'OM qui rechute du côté de l'Autriche. Max. Red Bull coupe les ailes. Bien vu. L'OM, on va pas s'étendre, on redit la même chose toutes les semaines. Et Manu qui va se mettre en grève si on répète encore la même chose. Tom, Nice, la victoire face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem. Plaisir. Coopérateur Erwan Abotrette, évidemment. Attends, je l'ai dit. Non, mais t'as le droit de l'écrire aussi. Le doublé. Attends, Nice qui gagne 3-0. Je m'appelle pas Bravo Nice, hein. Je suis pas le neveu de Daniel Bravo, gros. Ouais, évidemment, plaisir, puisque 3-0 en Coupe d'Europe et un doublé de Mister Plea. On se rappelle qu'il s'est fait les croisés l'année dernière. Il revient fort, notre ami. Attention à Nice qui pourrait faire un bon parcours. Et puis attention, le 19 octobre contre la Lazio, c'est un peu le match charnière pour savoir qui va terminer en tête de ce groupe. Et avec 10-15 000 personnes à l'Allianz Riviera hier soir, il y en aura beaucoup plus, on l'espère, face à la Lazio. Et en tout cas, sachez-le, Alassane Plea, il vaut mieux l'avoir dans MPG. Vous ne trouvez pas, les gars? Enfin bon. Du coup, Monaco, parce que Monaco. Choix cata, parce que clairement, notre ami de Monaco s'est trompé dans les choix des hommes. Jardim notre ami Jardim, il s'est planté dans le choix des hommes, ça s'est vu. L'organisation était plutôt classique et ils se sont trompés clairement dans le choix des hommes, notamment devant. Et puis derrière, ça a dormi dur. Un Monaco qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi peu inspiré. Et la sanction est tombée. Ils sont fait bouger par nos amis devant. Moussa Mariga. Je suis bien dans les noms là, pour ce début d'émission. Aboubacar, et notre ami qui joue au Poiré-sur-Vie. Moussa Mariga. Il m'a régalé. Ouais, mais il n'était pas comme ça avant. M'a régalé, tu l'as pas? Ah oui, pardon, excuse-moi, désolé. Simple rappel à l'ordre ou danger pour Monaco, tu vois comment? Je suis un peu inquiet. Alors après, je sais qu'ils ont une profondeur. Il y a des mecs qui doivent relancer parce que là, pour l'instant, il y en a qui ont raté le wagon.
qu'on leur a donné en Ligue des Champions. Il y en a d'autres derrière. C'est la force de cette équipe d'avoir une profondeur de banc. Je pense qu'il va falloir qu'il change ses choix. Les résultats des grands clubs européens, on les a également avec, par exemple, la victoire du Real Madrid. Le Real Madrid qui a couché, Dortmund à domicile au Signal Iduna Park. La victoire de City, de Barcelone. On démarre, on continue pendant que vous lisez ces résultats en une touche avec toi, Tom. Le Real Madrid, ça te donne envie de répondre en une touche à quoi? Régalade, ça c'est les grands matchs de Ligue des Champions. On a vu un match ouvert, alors ça faisait un peu match Coupe de France, ça va dans les deux sens, mais quand il y a Ronaldo sur le terrain, quand tu as des top joueurs qui jouent, tout de suite c'est régalade. Moi c'est là que je me retrouve, tu vois, dans ces grands matchs de Ligue des Champions, et quand je vois Cristiano Ronaldo marquer son 410e but en 400e match avec le Real Madrid, 411e, et puis un but de Gareth Bale extraordinaire. Bref, ça c'est les soirées Ligue des Champions que j'adore. C'était mieux que Monaco d'ailleurs. On en parlait sur là. De Monaco, ouais. Tu m'avais dit de zapper, moi j'attendais le grand format, mais Erwan, Barcelone, la victoire pas Neymar, pas problème. Pas Neymar, pas problème. Je suis désolé, depuis que cette équipe dont on a pointé du doigt leur intersaison avec notamment Bertomeu qui est mis clairement de côté, qui est pointé terriblement du doigt à Barcelone, eh ben, le début de saison de Barcelone, ça gagne pour l'instant en championnat, en Ligue des Champions. Eh ben voilà quoi, pas Neymar, pas de problème. Manu, la Juve au petit trop parce qu'il a fallu attendre 70 minutes pour voir la Juve faire la différence contre l'Olympiakos. Un garçon déterminant dans ce match, c'est Higuain qui avait commencé sur le banc, qui est rentré, qui a été décisif. Bref, j'espère que ça va lancer une grande saison pour Gonzalo Higuain. Et match exceptionnel, gros match qui s'est joué dans les dernières secondes. Max Atlético Chelsea. Ouais, comptez bon parce que c'est un énorme coup de Chelsea. J'en blague. Ouais. Troisième blague là. Ouais, je suis chaud. Mais ouais, Chelsea, on les oublie un peu sur la scène européenne. Ils étaient plus là. Ils viennent faire un très gros match à Atlético. Et comme tu as dit, Tom, encore une fois, un très beau match de Ligue des Champions. Les matchs comme on les aime. Et Max, en une touche, t'as gagné le week-end dernier? J'ai gagné 2-1, ouais, avec une très grosse prestation de Maxime Orbet. Qui est rentré à la 87e. Il a fait Je suis basculer le titulaire. match. moi. T'as gagné combien de temps? Respect. T'as joué où déjà? C'était où déjà? Là, j'ai joué à Chéran. Combien d'habitants? 4203. Bon, j'espère qu'ils ont fait autant de bruit Ils étaient tous au stade. J'espère qu'ils ont fait Ville autant de bruit qu'en Turquie, au Beşiktaş, dans leur nouvel antre. C'est magique ce qui se passe à chaque match à domicile, un bruit d'enfer. C'est géant, c'est vraiment une ambiance de feu, c'est ce qu'on aime dans le foot. Tout supporter aura envie d'aller voir un match là-bas et ça fait tellement de bruit que le joueur de Leipzig, Timo Werner, n'a pas supporté. Alors il doit avoir d'autres soucis parce que c'est assez spécial ce qui s'est passé. On va voir les photos. Voilà, il s'est bouché les oreilles, il avait mal à la tête. Début de match où il est en galère totale, le pauvre. Et finalement, au bout de 30 minutes, il demande à sortir et il va sortir après avoir mis des bouchons d'oreilles. Bref, en une touche. Qui change de métier, souvent. Hein. En une touche, Tom, sur Timo Werner, ça sort. Sérieux? Ça arrive ça dans le sport? J'avais jamais entendu une histoire pareille. Il a qu'à jouer avec des boules caisses, notre ami, non? Il a essayé. Ça n'a pas marché Max. non plus. Ouais, Mercato, attention, tu vas signer, hein, parce que là, pour l'instant, on parle de toi à Madrid, ça va, mais si tu vas dans un gros club avec une grosse ambiance, attention. C'est pour Monaco alors, un joueur pour Monaco. Un jour C'est pour parfait. Monaco. Le mur jaune de Monaco. Manu, Moi, je dirais plutôt que Timo Werner, ça serait plutôt Mito Werner, parce que quelque part, on l'a entendu, on l'a lu et entendu bien sûr dans la presse allemande. C'était plus pour cacher une sorte de surmenage, parce qu'on sait que le garçon a joué tous les matchs de son équipe depuis le début de la saison. Il a été aussi appelé avec la Nationalmannschaft, avec laquelle il a disputé 2 matchs. Il est très jeune et il a beaucoup de poids sur les épaules, et on parle plus d'un surmenage du côté de l'Allemagne. Erwan. Alors, moi, c'est Werner de Brême. Voilà. Ouais, merci. Leonardo signe pour 2 ans à Antalya Sport. Il va rejoindre Eto'o, Menez, Nasri, William Vainqueur. Quelle nouvelle! Il va prendre une putain de mallette en tout cas. Ça fait du bien pour Leonardo. Ça fait du bien à Leonardo, 4 ans après son départ du PSG, de retrouver le terrain parce que c'est quand même un personnage médiatique, charismatique du foot mondial. Alors en une touche, Max. Je rebondis sur Eto'o, hein, parce que Samuel Eto'o, il a beau avoir 76 ans, on n'entend plus trop parler de lui. L'ancien entraîneur, Kalimbe, Salimbe, je ne sais pas trop comment on dit en turc, on dit qu'il a été viré à cause des résultats sportifs. Antalya Sport est 13e. C'est juste qu'en fait, il ne s'entendait pas du tout avec notre ami camerounais. Du coup, il a mis à la porte. C'est Leonardo qui arrive, qui a déjà coaché Eto'o à l'Inter. Un hasard ou coïncidence, Eto'o nous le dira. Alors, en une touche, vous trois, courage. Bon courage.
Pour qui? Courage à Léo. Ah, Léo. Ah ouais. Courage, Léo. Lost in Translation, pour ceux qui ont vu Pardon ce film. Lost in Translation. Qu'est-ce qui t'allait foutre là-bas sans Ah déconner? bah voilà, moi je sais. Voilà. Mais d'où vient l'oseille? Attends, c'est quoi cette équipe? Il y a Ménez, il y a qui encore? Tu les as tous cités? Vainqueur. Mais attends, ouais, bon, vainqueur. Mais bon, tu prends Léo, c'est quoi, 7 millions l'année, on va dire, facile. Ouais. D'où vient l'oseille? Quelques jours avant de signer, en tout cas, il a passé les coups de fil aux Français, notamment Jérémy Ménez, pour leur demander s'ils étaient vraiment prêts à remettre le bleu de chauffe parce qu'il avait quelques doutes. Et les gars lui ont dit ouais, coach, on va y aller à fond. Ménez, en général, Donc, il va jouer jusqu'en décembre et puis après il va arrêter de jouer. Bah Quoi. écoute, après il fait trop froid Voilà, aussi, après. je peux comprendre. Attends. Ah, c'est catastrophique. Entraîneur, il revient dans un poste d'entraîneur. C'est quand même Ouais, important il de est le dire pas parce qu'il Mais il va être avait aussi dit qu'il voulait directeur plus. sportif, Oui, voilà. euh, Ouais. Il s'occupe de tout. Belle photo Tinder en tout cas. Chauffeur livreur. Belle photo Tinder. Belle photo Tinder aussi pour cet homme, Cristiano Ronaldo, FIFA 18. Ça vient de sortir aujourd'hui. On est obligé de le mentionner car vous jouez beaucoup, on joue beaucoup. On se met des vieilles tolasses. C'est la référence des jeux de foot, même si PES revient fort derrière. Alors, en une touche, est-ce que ça s'est encore sensiblement amélioré? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel opus de FIFA 18? Qui est prêt? Vas-y. Max. Moi, je suis prêt, mais je suis pas du tout prêt à jouer à FIFA 18. Ah Olivier ouais Tom, là, en mode Olivier Tom Ça va total. trop vite? Bah, ça va vite, tu fais des frappes de n'importe où, ça rentre. Franchement, je pense que niveau jouabilité, ils auraient pu faire mieux. Hier, je fais Toi, un t'as match. pris des grosses branlées, non? Ah non, moi je Non, mets des c'est- grosses branlées. Hier, je fais un match, je prends Manchester United, je mets un but de 30 mètres avec Marcos Rojo, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est quoi ça? Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Hein. On a fait un match, bon, c'était sur la démo à l'époque. Matuidi, il était encore au PSG à l'époque dans le jeu. Il a mis une frappe pied droit de 35 mètres dans la lucarne. Je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un bug dans le jeu en fait. Hein. Apparemment, voilà. ils vont faire un patch pour C'est ça, rectifier tout exactement. ça. Vos mots en une touche, Erwan? 70 €, frère. Ouais. C'est trop cher. La mise à jour un peu trop chère? 50 € chez Leclerc. Ouais, chacun chez Leclerc. Et moi j'ai un souci, c'est qu'Olas m'a pris ma console là, cette semaine parce qu'il voulait Il joue jouer à un Ligue peu à la des Ligue des Champions. Du coup, j'ai pas encore pu le tester, je suis désolé. Il y a, Promis, on va se il y a rattraper. d'autres Jean-Mich, il y a d'autres personnes qui ont été un peu déçues, notamment quelques joueurs pros comme Benjamin Mendy. Ça lui a porté la poisse, il s'est blessé pour 6 mois, le pauvre Benjamin. On en parlera tout à l'heure dans l'instant Oh My Goal. On va parler Première Ligue. Et donc Benjamin Mendy, il a tweeté énormément pour vous dire est-ce que vous aviez mes stats de la saison dernière? J'ai à peine augmenté, c'est quoi ce bordel? Et autre tweet aussi pour dire mais je ressemble pas à ça du tout, je ressemble à Emile Leski. Le mec a gueulé et ça fait énorme écho. On va voir c'est vrai qu'on va voir les visages. Il y a eu quelques bourdes quand même. Vasquez, qui sont pas des joueurs inconnus au bataillon. Casemiro, le mec, on dirait qu'il a fait un combat de boxe. C'est vrai que c'est assez étonnant pour un jeu qui est quand même le leader. 1,4 million d'exemplaires vendus l'an dernier. Voilà, un petit mot sur Mendy et puis ce que vous pensez justement de ces erreurs de graphisme, tout ça. Vous avez un truc à dire, Max? I don't love this game. Ah ouais, t'es sale. Hein. Ouais, non. Pourtant, mais c'est t'étais à la une soirée lundi de lancement. T'as été boire et manger. hein. Là, j'ai kiffé, par ouais. contre, le buffet gratos, c'est l'open bar, ça par contre. petite- Ouais, mais t'étais toujours devant moi, Erwan. Ça, on assume, on l'assume. Assumer. On regarde des images en plus de My Goal d'ailleurs. C'était Ouais, la soirée, ouais, des La images de soirée, My c'est Goal bien à la aimé. soirée. Il y avait Niska en showcase. Bah, voilà. Donc, Il y avait Thibaut Vézirian qui a gagné un trophée avec Sylvain Ouais. au Viltord. milieu d'une cage. Et Margot Obi- Dumont. Et Margot Dumont, ouais, entre autres. Qu'est-ce Voilà, que c'est bien. Sylvain. Sylvain, trop fort, Sylvain Viltord, meilleur joueur de FIFA de l'histoire. Non, c'était une belle soirée, il y avait près de 1000 personnes, mais bon, en attendant, vous avez pu tester le jeu comme ça pendant ce temps-là. À vous de nous dire ce que vous pensez aussi de FIFA 18. Vous voyez, nous, c'est pas unanimement convaincus par cette nouvelle mouture. Les équipes de Première Ligue refont surface en Coupe d'Europe. Vont-elles écraser l'Europe telles des rouleaux compresseurs? C'est l'instant Oh My Goal. Et on démarre tout de suite l'instant Oh My Goal comme d'habitude avec des images dénichées par Oh My Goal au sujet de la domination anglaise en Champions League. Ça démarre par un gros RKO. Randy Orton in a place we've never seen him before. Watch out, watch out, watch out, watch out! Oh my God! KO in midair! 1, 2, 3. Les roast beef se rebiffent. Les clubs anglais marchent fort en Coupe d'Europe depuis le début de saison. C'est assez
différent des saisons dernières. C'est pour ça qu'on le note. C'est pour ça qu'on en parle avec vous. Regardez, 2 matchs de victoire pour Manchester, 2 matchs de victoire pour Chelsea, 2 matchs de victoire pour City et 2 matchs de victoire pour Tottenham de Mauricio Pochettino. Alors, première question. 2 nuls pour Liverpool. 2 nuls pour Liverpool, oui. C'est le club le plus européen. Non, mais c'est 4 clubs en tout cas. On frappait fort du poing sur la table. Déjà, première question pour vous. Peuvent-ils gagner un de ces 4? Peut-il gagner la Ligue des Champions, Manu? Oui, et je vais étonner certains parce que j'avais fait un Manu tu descends pour dire que la première ligue était surcotée et je change Il y a change 6 pas mois, d'avis. hein. Ouais. Je change pas d'avis, mais je trouve qu'ils sont particulièrement impressionnants ces roast beef en début de saison. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut énumérer chacune de ces équipes, donc évidemment Chelsea, les 2 Manchester, mais c'est vrai qu'on sent une espèce de puissance physique d'abord, donc surtout pour les Manchester, bon, tu me diras pour Chelsea aussi, mais une puissance physique d'abord défensivement, et puis dans le milieu, tu as l'impression qu'ils sont imbougeables. Et quand je réfléchis par rapport à toutes les équipes européennes, je me dis que toutes les équipes qui vont tomber contre eux en phase finale peuvent se faire, tu vois, sur un match un peu enflammé en Angleterre, se faire défoncer, dilapider, et avec des attaques de feu, puisqu'ils ont chacune de ces équipes a des grands attaquants, je me dis qu'ils peuvent vraiment aller au bout, tu vois. Et alors, qui va gagner cette Ligue des Champions? On est fin septembre, mais là, dans l'état actuel des choses, comme vous voyez, ouais, c'est Madame Irma, mais vous voyez qui, Erwan? Moi, je vois bien Chelsea parce que ça bouge beaucoup en général en Angleterre. Et là, Chelsea, je trouve que, et même d'ailleurs, on peut prendre l'exemple de City aussi et de United, c'est des équipes qui ont gardé une certaine ossature par rapport aux années précédentes. Et je trouve Chelsea, le champion en titre, avec Conte, même si Tu ça a penses été un petit vraiment par rapport au club espagnol, même à Moi, Paris, je pense qui est qu'en fait, qu'ils ont live? une réelle chance. Et si j'avais une pièce à mettre sur un club anglais, je la mettrais sur Chelsea. Parce que je trouve que c'est le champion en titre. Et c'est, comme disait Thomas, une équipe solide. Et on a vu le réalisme en plus à l'Atlético cette semaine. Quand tu gagnes des matchs comme ça, en général, c'est souvent bon signe. Chelsea, c'est pas mal, mais je pense que City, c'est encore un cran au-dessus. Là, on voit 8 matchs sans défaite depuis le début de saison. Beaucoup de buts, ouais. Énormément de buts, des branlés chaque week-end en première ligue. Là, on s'attendait face au Shakhtar qui mettent encore une branlée. Au final, ils gagnent 2-0, tranquille, serein. Mais ça y est, Moi, ils, City- ils viennent de perdre Benjamin Mendy, Agüero pour quelques semaines suite à un accident de voiture. Ça fait déjà. Ouais, c'est non, compliqué. Tu mets 57 millions sur Mendy pour faire ton arrière-gauche, peut-être le meilleur arrière-gauche du monde. Au final, il se blesse, je sais pas, 5-6 mois. On va se retrouver avec Danilo arrière-gauche. Ce sera pas la même chose. Mais bon, ils ont quand même un effectif énorme, pléthorique. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, le truc, c'est que quand tu perds ton attaquant Agüero, on parle de 8 semaines pour lui. L'avantage, disons que chacune de ces équipes ont l'attaquant. Lukaku à Manchester United, Morata et Agüero. Si tu perds ton attaquant qui score tous les week-ends, tu peux directement être freiné. Parce que le réalisme va être très important pour ces Ouais, équipes-là. mais on n'oublie pas Gabriel Jesus. Bien sûr, bien sûr. Gabriel non, mais Et bien si sûr. on pouvait rajouter un mot sur City, c'est de dire qu'il y a des joueurs que justement Guardiola a fait évoluer de nombreux joueurs. De Bruyne, incroyable en milieu, Très fort, milieu relayeur, Très fort, en ouais. super milieu relayeur parce que c'est pas un vrai 8. Bastien Ah, bah, Schweinsteiger. Et puis Sterling, tu parlais de l'absence d'Agüero. Sterling, il marque à tous les matchs, il est assez incroyable. Pour venir à ce que tu disais, ils n'ont qu'un attaquant. Mais à Manchester United, le club que j'ai choisi moi aujourd'hui, ils ont 2 attaquants. toi, Parce tu les vois Zlatan- très haut en Ligue des Champions cette année. Moi, je les vois faire un coup. Ils sont costauds. À la Mourinho, quoi. Costaud de chez costaud. Alors, je sais que là encore, sur ce plateau, on avait dit que la finale de l'Europa League avait été absolument dégueulasse et qu'on aurait voulu voir un petit peu plus d'ambition dans le jeu du côté de Manchester United face à l'Ajax. Mais là, très clairement, ce 3-4-3, il est assez virevoltant. Il y a Matic, l'association Matic et Herrera. Je trouve que c'est peut-être l'entrejeu le plus costaud d'Europe. Et on en reparlera tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain. Et, Matic à l'été, tu vois. ouais. c'est- Et c'est Matic, parce que ce c'est mec-là a un une recrue super coup. incroyable. C'est un super coup, Bien Matic. sûr. C'est un super coup. Et en plus de ça, on l'a vu cette semaine en Ligue des Champions, il est capable de s'adapter. L'ami Mourinho, que tout le monde dit terminé et fini. On sait qu'il joue beaucoup en 3-4-3 depuis le début de la saison. Et là, il a changé. C'était pas que du jeu sur les ailes notamment. Et c'était très, très, très intéressant. Il sait s'adapter. Pour moi, United, ça sera très difficile. Et tu parles de Matic, Manu. Faut pas oublier aussi Anthony Martial. Hein. On a tendance à Complètement. plus penser à lui. Complètement. D'ailleurs, Deschamps pense pas du tout à lui. Ouais, pour l'instant, Mais ouais. l'ami Martial, il a déjà mis 4 buts depuis le début de saison. Il est présent dans les matchs et il s'implique vraiment. C'est même lui qui tire les pénaux. Hein. Il joue Donc, plus en Ligue des Champions. qu'un championnat, ouais. Deux Parce que titularisations Rashford depuis le qui début de joue, saison, Martial. Complètement. Et alors, justement, tu cites Mourinho 2 fois, 3 fois. Ça veut dire qu'avoir les 3, peut-être dans les 5 meilleurs coachs, ils ont Mourinho, ils ont Conte et ils ont Guardiola en première ligue. Ça y est, ça fait la diff de les avoir, ces gars-là. Et, C'est pas nouveau qu'on sait que les grands clubs, en général, il faut qu'ils soient coachés par des grands coachs. Hein.
Ça, on peut dire Regarde ce le qu'on Bayern. veut. On peut dire Ouais, ce mais- qu'on veut. On va y revenir, mais Il y a un déficit aussi, excuse-moi je t'en prie. mais il y a un déficit, c'est que on me dira tout ce qu'on veut. Je l'avais dit l'année dernière, les plus grands joueurs du monde ne jouent pas en première ligue. Il y en a certains, hein, on pourrait en citer. Mais les plus Mais les plus du grands top 3 joueurs déjà. du monde, exactement du top 3, ne sont pas en première ligue. Et quelque part, la stratégie d'aller chercher des grands entraîneurs et qui ont bouleversé la donne tactiquement, parce que ce fameux 3-4-3, Que il les est trois absolument équipes utilisent. extraordinaire, que les trois Conte équipes qui est utilisent. arrivé, qui l'a lancé tout de suite. Tout à fait, mais Assez Guardiola l'utilise à sa manière aussi également, et ça révolutionne pour moi tactiquement, en tout cas le football européen pour le moment. Il faudra voir si ça tient sur la durée. Ouais, et puis c'est 3 entraîneurs qui ont quand même un passif en Ligue des Champions. Mourinho, Guardiola l'ont tous les deux gagné. Conte, il a été en finale. Enfin, on parle quand même de très grosses pointures. Alors par contre, si on pouvait se faire l'avocat du diable, pardon, parce qu'on a l'air tous d'accord pour dire que ces que l'avocat équipes-là, du DAB, L'avocat c'est du pareil. Paul Pogba, si tu nous regardes. c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est aussi 3 coachs, ou peut-être moins pour Guardiola, mais plus pour Mourinho et Conte, qui ont dit que l'intensité en première ligue était telle que c'était impossible pour une équipe anglaise aujourd'hui de bien figurer en Ligue des Champions, qui n'avait pas de trêve justement à l'hiver et que ça allait être très compliqué parce que ça permet aux autres de recharger les accus. Alors est-ce que c'est Il faudra une laisser une manière de compétition faire de côté pour gagner la Ligue des Champions. Ça, on sait, justement, avoir Ouais, le classement de la première ligue. Tous les trucs à domicile, que ce soit les coupes ou le championnat, il les joue à fond tous. Hein. Mm. Gagner, autant en France, quand on gagne une coupe de la Ligue, on se fout de la gueule de limite de celui qui la gagne chaque fois. Autant en Angleterre, C'est un que ce soit événement, la ouais. Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue, Mettez-nous tout le le monde la joue classement, à fond. mettez-nous le Tout classement en même temps de la première le ligue. monde la joue à fond. Hein. Et le Il y a championnat, je un t'en autre parle truc, pas. c'est que depuis quelques années, on avait l'impression que toutes ces grandes équipes délaissaient la Ligue des Champions parce qu'ils avaient assez d'argent, C'est vrai. assez de revenus. Avec la Première Ligue, on sait qu'ils gagnent énormément, enfin tous les clubs de Première Ligue gagnent énormément d'argent aujourd'hui. Et j'ai cette impression-là que les grands clubs anglais veulent retrouver un blason, disons, de standing international en allant en finale de Ligue des Champions, en gagnant, parce qu'aujourd'hui, on voit que le Real, le Barça, je sais pas moi, Dortmund, la Juve et tout ça, ont récupéré ce côté hyper bankable plutôt que les équipes de. Mais c'est une bonne nouvelle de hein, truc, de et c'est une revoir, très de bonne revoir- nouvelle. de revoir les C'est une gros très clubs bonne anglais nouvelle. briller en Ligue des Champions. ça, C'est ça vrai joue que bien. Ces dernières années, quand même, ça manquait un peu, je trouve. Ils ont Ouais, et ça joue peaufiné. bien surtout. C'est un truc qu'on n'a pas dit, mais le 3-4-3 permet de voir des trucs incroyables, Clairement, des grands matchs et clairement. tout ça. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. Moi, Mourinho, on l'a dit sur le plateau l'année dernière, nous avait fait chier toute l'année. Mais là, je regarde Manchester, ils sont super forts. Ils ont recruté là où il fallait. C'est une équipe, mon gars, ils peuvent aller à la guerre. Mais tu mets des buts. Pogba, j'ai hâte de voir sa saison. Tu vois, par exemple, il y a tous ces joueurs émergents qui peuvent atteindre un jour le Ballon d'Or. Et ça va être super cool de les voir classer. La force du 3-4-3, c'est que tu peux vraiment étirer les lignes au milieu, puisque tu as un surnombre, et que tu as surnombre surtout quand tu récupères le ballon avec cette force de projection. Et tu vois des équipes, je m'étais noté ça, je crois que c'est Chelsea ou City qui jouent avec 5 à 6 joueurs à vocation offensive. sûr. C'est absolument incroyable. Tu regardes la compo sur la feuille, elle a l'air complètement déséquilibrée. City, Et en ouais, fait, c'est City, et ouais. Et en fait, quand tu les regardes jouer, tu dis non, mais en fait, si, c'est parfait, c'est juste Et parfait. c'est vrai que c'est parti de la Juventus qui joue avec 3 défenseurs. C'est remonté en première ligue. Ça revient au Milan AC désormais. C'est vraiment une tactique Si qui ça est. pouvait arriver sur la canebière, ça m'arrange aussi. Hein. C'est vrai que Marseille a Un plutôt petit stage l'effectif pour. pour Pep et Rudy. tu sais. Ouais, bon, C'est vrai que Marseille Pep, aurait, Marseille Pep aurait Genesio, l'effectif. évidemment. Pardon. Marseille aurait confondre, l'effectif pour ça. Alors, on conclut ce débat Première Ligue. Qui vous voyez champion d'Europe cette saison, si on garde les clubs anglais? Qui vous voyez champion d'Angleterre? Jouer sur les deux tableaux, ce sera certainement très difficile. Alors, Max, est-ce que tu te mouilles en premier sur champion d'Europe, champion d'Angleterre? Moi, je maintiens City. Guardiola a déjà réalisé un triplé. Pour moi, le doublé est largement accessible. Ah, doublé coupe Ouais, championnat. Coupe à d'Europe, condition championnat. que la blessure de Sergio Aguero lui permette de revenir assez rapidement et en bonne forme. Il n'y a pas Mais Messi dans l'effectif. Hein. il n'y a pas Messi dans Il n'y a pas l'effectif. Messi dans l'effectif. Ouais, c'est dur. Ouais, moi, je Tom. vois bien Manchester United et Chelsea se partager l'une des deux, le championnat et la Coupe d'Europe. par Moi, je suis exemple. assez d'accord avec ça. Je vois bien United. Mourinho fait souvent sa première année. Il fait Ouais. pas rêver, mais il met en place des choses. Et la Coupe deuxième année, il d'Europe, gagne. quoi, c'est fou, hein. C'est ce qu'il a fait avec Chelsea. Je le vois bien Manchester United être champion d'Angleterre. Et je vois bien Chelsea parce que Conte, il a ce goût de l'Europe un petit peu. Ce goût Et du je le fromage, vois- j'ai dire, j'ai eu très peur. ce goût de l'Europe. Et je vois bien. En tout cas, s'il y a un club anglais qui doit le bout, je vois bien Chelsea. Entièrement d'accord avec eux sur Chelsea au niveau européen. Je vois par contre City dominer la première ligue. Bah, je de vois manière je vois United aussi en première ligue dominer Mourinho le coup de la deuxième saison. Puis en plus, il a un petit Arménien là devant qui est Oui, pas mal il a du pas tout. mal. hein. Il est C'est pas sa mal. saison d'ailleurs. Il est pas Ouais, dégueulasse. c'est C'est vraiment Zlatan sa qui saison. l'a dit. Ouais. Paris a écrasé le Bayern 3-0. Paris envoie un message aux autres grands clubs européens. Le Bayern cool, vire Ancelotti pour mettre Sagnol, au moins provisoirement. Quelle drôle d'idée, c'est la récré. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil.
Paris 3, Bayern 0, malgré toutes les stats en la faveur du Bayern Munich. Possession de balle, passe réussie, corner, tir au but. Comme quoi les stats, on s'en fout dans le foot. Les Bavarois n'ont jamais été en mesure de faire trembler réellement le PSG. Alors justement, cette rencontre, vous l'avez tous vue comme les 2 100 000 téléspectateurs de Canal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que le fait qu'Ancelotti viré, on l'a appris jeudi, finalement, ça s'est senti dans la composition d'équipe du Bayern. Ancelotti remplacé par Sagnol, finalement, ça se sentait et c'était du pain béni pour Paris, Erwan. En fait, ils ont pris, c'est un peu surprenant. Du coup, c'est plus Willy Sagnol, c'est Willy Saint-Ol parce qu'ils vont pas bien. Il faut penser la plaie. Et pour penser les plaies, il faut du Saint-Ol. C'est un petit peu surprenant de voir Willy Sagnol. Et la stat, elle est marrante. Le dernier match de Willy Sagnol comme entraîneur, il avait pris 4-0 à Toulouse, mon pote. Il se retrouve entraîneur du Bayern de Là, il Munich. joue le C'est Hertha Berlin ce week-end. merveilleux, tu vois, le monde, la retour. Rêvons plus grand, comme disait un certain club dont je ne nommerai pas le nom. Ah bah écoute, pour Willy Sagnol, le rêve est désormais à portée de main. Max, par rapport à... Bah déjà, je voudrais rebondir. Tu dis 2 millions de téléspectateurs qui ont pu voir le match. Je sais pas si vous avez suivi le truc, mais il y en a pas mal qui ont loupé le but de Dani Alves. Un énorme problème sur les serveurs de Canal. Et au moment de voir le but d'Alves, Ouais, Alves tire, hop. C'était quoi, silence sur radio. MyCanal ou sur... Sur MyCanal. Ah Et, ouais, et j'ai vécu le truc, c'était ultra frustrant. Ouais. Mais sinon, ouais, pour rebondir là-dessus, selon moi, Paris s'en sort très bien quand même. Ils ont Il a frappé un été très lâché beau coup. par ses joueurs, Ancelotti Bah, par rapport à... Ouais, c'est ce qui ressort, c'est ce qui Moi, ressort j'ai l'impression derrière. que Il y a c'est beaucoup lui, de cadres qui l'ont c'est lui viré. qui a un peu lâché l'affaire. Il a donné une interview il y a 10 jours de ça où il a Même dit, pas. où il disait même pas, où il disait, ouais, j'ai déconné avec le PSG. J'aurais Au pas monde, dû ouais. partir comme. C'est très bizarre, hein, à quelques jours de jouer un gros match comme celui-là. La compo, ben, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que elle est un peu compliquée. On n'a Quatre pas joueurs clés, sur voilà, le on n'a banc. pas tous compris. J'ai Ou en l'impression que tribune. moi, lui, c'est. Et puis il doit connaître assez le métier pour se mettre une balle dans le pied, dire ah on te vire très bien, fais-moi mon chèque, je m'en vais Mais ailleurs. après, dans ces grands clubs qui sont très bien gérés, tels le Bayern Munich, quand ils virent un club, ça veut dire que ça doit faire des semaines, que ça doit être délétère au sein du vestiaire. Il y a plein de trucs qui Plusieurs ressortent, mois les Thomas Müller, les machins. Apparemment, tous les cadres de cette équipe-là voulaient le dégager. Quand je vois ça, regarde, Carlo Ancelotti, qui va dire que c'est dégueulasse? Le mec a perdu 9 matchs depuis qu'il est là. 70% de victoire, champion d'Allemagne en 2017. Tu me diras, même moi, je pourrais être coach et être champion d'Allemagne avec le Bayern. Une demi-finale de Coupe d'Allemagne, T'es en bon, train un de nous quart de dire que finale Willy de Sagnol champion. va être champion d'Allemagne. Oui, Sagnol pourrait être champion d'Allemagne. Ce qu'on oublie de dire, c'est que Willy Sagnol est devenu son adjoint parce que justement le board du Bayern voulait un peu plus encadrer Ancelotti. Salihamidzic, qui est devenu directeur sportif, l'ancien joueur bien sûr du Bayern, et que oui, c'était prévisible. Alors, est-ce qu'il s'est saboté tout seul ou est-ce que c'est ses joueurs qui l'ont Un peu de saboté? tout, on imagine. Je pense que s'il laisse Boateng en tribune, s'il met Hummels sur le banc, s'il fait pas jouer ni Ribéry ni Robben, c'est peut-être parce que quelque part il les sent pas à 100% pas impliqués non plus dans le projet. Le et fait qu'il- est qu'ils ont pris une belle doudoune. Hein. Ouais, Robben, Bien sûr. en fin de match, justement, on lui pose la question, est-ce que vous avez lâché votre entraîneur? Et il répond, je ne répondrai pas à cette question. C'était déjà super Ça étonnant. veut tout dire. Normalement, Tu ils dis font, non. ils font langue de bois et ils disent, bah, bien sûr que non, blablabla. Et donc, voilà, à l'arrivée, le Paris Saint-Germain l'a emporté en n'ayant pas la balle. C'est rare pour Paris. Le Paris Saint-Germain a joué des contres tonitruants à 100 à l'heure. Est-ce que finalement, avec cette attaque de feu présentée comme une des meilleures du monde, vous pensez que c'est une équipe qui doit, en Coupe d'Europe, face aux grands clubs, jouer le contre et profiter des espaces? Max? Bah, jouer le compte, profiter des espaces, à partir du moment où c'est fait dans la lucidité, ok. Après, je pense pas que Emery, c'était sa stratégie. Le PSG s'en sort très bien. Il marque tôt. Après, le Bayern a la possession de balle. Areola sort quand même une énorme parade. Ils maintiennent le 1-0. Sur les contres, ils arrivent à marquer 2 buts et tout. Mais C'était pas la stratégie d'Emery, Thomas. Bah justement, moi je pense que si. Parce que quand on connaît Emery avant, dans les gros matchs d'ailleurs l'année dernière aussi, contre le Barça au match aller, clairement le PSG n'a pas la balle et par des contres et par un jeu hyper direct va marquer des buts. Moi je crois qu'aujourd'hui, et sur ce match-là, alors oui ils ont été dominés, oui il y a eu ce premier but, donc derrière évidemment tu te recroquevilles un peu, ça fait partie du jeu. Moi j'ai eu l'impression qu'ils ont fait exprès. Ils ont été clairement dominés. Maintenant ils ont une telle force et une telle rapidité devant qu'ils peuvent se permettre justement d'être acculés, de subir et mettre des coups de poignard sur des contres. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que tu es face à un Bayern qui a beaucoup pêché dans les 30 derniers mètres et dans ses propres 30 derniers mètres, enfin en attaque et en défense entre guillemets. Ça a très mal combiné. Ils ont très mal Ils joué ont les été coups. bons dans les 40 Je mètres pense, du je milieu, pense quoi. que le milieu parisien s'est fait complètement bouffer, mais vraiment complètement bouffer. Pas d'impact, pas d'impact. Rabiot qui ralentit le jeu, un Thiago Motta qui joue beaucoup trop proche, on va dire, de sa ligne défensive, qui aurait dû à un moment donné participer à les faire jouer un petit peu plus haut. Et moi, je pense vraiment que Paris s'est fait bouffer. Paris n'a pas touché le ballon pendant 30 minutes quand même. Et on voit, tu disais les stats, on s'en fout. Je suis souvent le premier à le dire. Mais là, pour le coup, quand je vois 18 corners à 1, je me pose des soucis et je me dis qu'une équipe un peu plus efficace sur coup de pied arrêté aurait pu poser beaucoup plus de problèmes.
La copie, elle est très bonne, mais elle n'est pas parfaite. Et il y a beaucoup de travail, et notamment dans ce milieu. Il va falloir expérimenter des choses pour Unai Emery. Alors, Alors, ne goûtons pas notre plaisir quand même. C'est bien de voir un club Ouais, français merci. sur la scène Moi, je européenne. préfère bien sûr. Voilà. Fine bouche, C'est- quand même. c'est bien de voir quand même les clubs français briller comme ça face à un grand Europe. Maintenant, moi, sur Paris, une équipe de contre, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Et surtout, ils n'ont pas l'équipe pour. Quand tu as Rabiot, Mota, Verratti, tu joues le contre avec ça. Dans ce cas-là, il faut plus mettre des tontons qui gagnent des ballons. Alors oui, devant, ça peut aller très vite. Mais je crois que Paris, et chaque fois que Paris a joué en contre, comme c'était par défaut. Je me souviens l'année dernière au Parc des Princes face à Monaco. Ils accrochent un match nul un petit peu miraculeux, même s'ils ouvrent le score. Même s'ils ouvrent le score, mais ils avaient été clairement dominés. Quand Paris joue le contre, Paris en généralement est dominé. contre Monaco, pour le coup, l'an dernier, Paris a été acculé dans son camp et n'arrivait pas à ressortir les ballons. Là, moi, ce que j'ai vu du stade, Après, là, ils ont réussi à ce sortir que les j'ai ballons, mais vu il du n'empêche stade, qu'ils ont été battus là au où je milieu suis dans pas le milieu. d'accord et je rejoins Tom, c'est ce que j'ai vu du stade mercredi, c'est que le Paris Saint-Germain a réussi avec Mota et Verratti à nouveau avec une vision du jeu et surtout une technique qu'il banalise. On a l'impression que c'est super simple, une simplicité à ressortir des ballons. Un et deux, le positionnement de Mota que tu soulignes, moi je le vois très clairement que ça a été prévu parce que Mota est proche de la défense, qu'il y a un bloc compact défensivement et que derrière les trois attaquants, faites votre taf, Alors, moi, j'ai amusez-vous. l'impression Non, mais il quand faudra même le dire qu'il à y a une Mbappé. équipe- Il faudra le dire à Mbappé qui a été le premier Exactement. après le match Ça, à c'est dire vrai. non, c'était Exactement. pas la tactique Ça, c'est prévue. C'est vrai. Après, moi, c'est j'ai quand même l'impression assez qu'il y a- curieux. j'ai l'impression quand même qu'il y a deux visages et que c'est pas la première fois qu'on le voit. L'année dernière, c'était déjà le cas. Il y a un visage du PSG avec des champions qui veut avoir le ballon, qui veut essayer de contrôler, ce qui est normal pour le rouleau compresseur. Mais en Ligue des Champions, ils acceptent le défi défensif et dire moi, je vais reculer pour avoir de l'espace derrière. Moi, je trouve ça cohérent. Tu sais, pendant des années, on se posait la question, notamment le PSG de Laurent Blanc, on se disait, mais si Paris n'a pas la possession, comment ça va se passer pour Paris? Et c'était à chaque fois catastrophique, ça se cherchait, ça tâtonnait, etc. 3-5-2. Là, au moins, tu peux te dire que Ils sont Paris dangereux. a montré un autre visage. Et dans cette projection, et je sais que Emery insiste énormément, notamment sur l'application technique de chacun de ses joueurs, parce que dans cette projection, ils sont vraiment très, très intéressants, les Parisiens. Maintenant, j'ai écouté Mbappé, j'ai entendu aussi Emery dire en conférence de presse, on s'est adapté dans ce match. Ça veut dire que ce n'était pas forcément le plan de départ. Et puis, il y a un événement dont on n'a pas parlé, les amis, c'est que Paris ouvre la marque à Deux quoi, minutes. au- Deux minutes, une ça minute change, trente, ça change 2 beaucoup minutes. la phase Ça du change, match. bien sûr, Et ça c'est change. sûr que tu prends peut-être un peu plus de pression sur ton milieu, ça change tout. Ça, c'est un événement. Il y a un deuxième événement aussi, c'est quand même l'ami Ulreich dans les buts. D'habitude, on a Neuer. L'ami Ulreich, il avait joué Rostov et la deuxième équipe, c'était Zagreb. Là, il a face à lui 14 buts Et contre Ah, non. les deux équipes. Charan aussi, ils avaient joué. Chéran, s'il te plaît. Chéran, pardon. Respect. 4200. Ah non, mais là, il a face à lui Cavani, Neymar, Mbappé. Qu'est-ce que tu veux faire? Et Et- franchement, Cavani ne doit jamais marquer Non, son mais jamais. non, mais voilà. Il doit la J'ai sortir. J'ai Ah, quand bah même oui. l'impression que les planètes étaient alignées pour le PSG. Tant mieux Et pour le justement, football par français. rapport à ça, je finis sa phrase. Et en face, tu avais un très grand Areola. Oh, Un relais fait un bon match. C'est- Ah, c'est ça un très bon aligne. match. Après, il a été hésitant. Il nous a fait une longue J'ai rien- roue à un moment j'ai- donné, j'ai- mon j'ai gars. rien dit, Non, calmez-vous, non. c'est juste bizarre d'entendre ça. très Mais il grand. a fait un C'est bon bi- match. ça Il a fait surprend, un mais- bon Mais même match. ça, c'est bizarre de l'entendre. Sur sa ligne, il a été incroyable. Il a Et sorti il des sort de parades coups francs, incroyables. On a le droit aussi de le dire. Non, non. Maintenant, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments, j'étais pas hyper rassuré sur des sorties. Vas-y, mon gars, il hésite et tout. Ça m'a rendu Il n'a un pas peu. encore passé le mur du son. Il y a deux, Non, non. il y a deux ou trois. on peut pas le foutre au coin là. C'est impossible de travailler à côté. Ah ouais. Retourne-toi une seconde. Je rigole. Retourne-toi, Gribouille, fais des dessins. Non, pardon, je vais me mettre un peu de côté. Non, mais il y a quand même deux ou trois ballons qui arrivent dans les 5,50 m et tu vois qu'il est sur sa ligne, qu'il attend, qu'il hésite. Oui, Il y a c'est même vrai. un moment où il fait un pas en avant, ensuite il recule, il se pose trop de questions encore, il n'est pas encore assez serein. Il fait un grand match, il en Oui, sort ça va des lui faire du très bien pour la importants. suite, Voilà, parce bien qu'on sûr, sait ça que va les lui faire gardiens, du ça bien. marche Ça va quand lui même faire aussi du bien, bien sûr. au psychique, et là, ça va lui faire du bien. Voilà. Mais alors oui, tout n'est pas parfait, mais au bout d'un moment, il fait un match, il gagne 3-0, il en prend Ouais, pas ouais. un. Ah ouais, clean Voilà. sheet, quoi, au bout d'un moment. faut- Clairement, voilà, c'est le ça pire. qu'on cherche d'un gardien. Erwan, ce trio d'attaque, Mbappé, superstar, pour le coup. finalement, c'est lui le leader Je par sais par pas, rapport je à son crois, match, tu par sais, rapport à ça. Je vais faire un petit Regarde, parallèle avec le basket. Je vais faire un petit parallèle avec le basket parce que les gens, même s'ils n'aiment pas trop ça, tu sais, des fois, tu as des mecs qui jouent autour de stars et qui brillent. Parce qu'en général, les stars, Tu profites. on Ça les les regarde attire. beaucoup Voilà. plus et ils te libèrent des espaces. Et je crois qu'Mbappé, pour l'instant, la danse, qui n'enlève rien à ce qu'il fait, il y a ce qui Quel décante. joueur Et justement, il a impressionné. Regardez tous ces commentaires qui ont plu à la suite du match. Il y a eu plus de 200 000 tweets sur le match. Ce sera la prochaine superstar mondiale. C'est Gary Lineker qui le dit. Il y a eu beaucoup de sourires aussi sur la dernière action où il casse les reins de David Alaba. Et forcément, la colonne en a pris un coup. Et même Rio Ferdinand qui dit c'est illégal de faire ce qu'il fait sur un terrain. Ça devrait être interdit. C'est pour ça que j'en viens à Mbappé. Parce que si eux le disent, finalement, ça veut dire qu'il a ébloui le monde entier. Même Neymar le dit. Neymar dit que Mbappé sera dans la course au Ballon d'Or, qu'il a l'impression que le gars a déjà 30 ans. C'est vrai qu'on entend ses interviews, on peut se demander, même si on n'a pas 50. Mbappé, je rappelle quand même qu'il a moins de 19 ans, déjà 7 buts en Ligue des Champions. Lionel Messi, c'était 1 but. Cristiano, c'était 0. Rooney, 3 et Kluivert, 2. Dans la hiérarchie, il surpasse tout le monde déjà.
Mais non seulement dans les stats, mais moi c'est dans le jeu. Tu vois, il marque pas là contre le Bayern Munich, mais il fait un match incroyable. Franchement, dans les courses sur le but de Cavani, faire un super appel, se retourner, une petite passe comme ça, caresser, boum, ça permet à Cavani d'enchaîner sur sa roulette, sur Alaba. Mais qui fait ça? Tu vois, d'habitude, tu fais une feinte de frappe, tu repiques, on l'a déjà vu, tu vois, en plus, il le fait super bien. Mais faire une roulette en Ligue des Champions face au Bayern, face à David Alaba qui est top 3 sur son poste, moi, je me régale. Et là, c'est pas une question de. On s'enflamme pas. Le gars a 18 ans, joue, même un mec de 26 ans, tu vois, on dirait que le gars, il serait trop Par fort. contre, juste pour revenir sur la roulette, le geste est beau. Par contre, c'est Patrice Alaba, gros. Qui défendait sur lui. Ah non. Il a fait une dinguerie. Non, mais bon. L'autre, il a bougé un sourcil, il était déjà comme ça. Faut arrêter. On aurait dit Patoche. Ouais, on aurait dit Patoche Instagram. Il a fait comme Wabunga, le mec. On est d'accord, non, il est Non, extraordinaire, mais ce que je franchement. disais, altruisme, je vais pas rajouter parce que Tom a tout dit, mais tu pourrais penser qu'il cherchera à croquer, c'est lui qui apporte du lien en fait entre Cavani et Neymar et dans ce trio d'attaque, il est juste incroyable, il est incroyable. Pourtant, j'étais de ceux qui disaient qu'à ce tarif-là et avec le risque du fair play financier et les forces que tu avais déjà au Paris Saint-Germain, il n'y avait pas nécessairement besoin d'Mbappé. D'ailleurs, on t'a filmé dans les coulisses de l'émission où tu bavais sur Mbappé, on a l'image tout de suite. Tom, juste un mot sur le dresseur de cheval, ça frappe son but sous la barre. Très belle frappe. Moi, je suis désolé, le goal doit sortir. Oh là là. Ça va vite. Mais arrête, t'es sérieux ou quoi? Il met 1000 ans à se déplacer son bras. Ça va vite, c'est pas le tournoi 5 de la Attends, T'es en Ligue des Champions, quoi. Il est énorme ce tweet. Il est énorme, c'est trop ça. Cavani veut tout faire. Ok, donc c'était pas centré, quoi. Mais non, mais attends, il met un superbe but, je suis le premier à fêter ses buts. Maintenant, je suis désolé, c'est Neuer, il la sort. Ouais, il doit la sortir. Ah, franchement, il doit la sortir. Toi, tu la sors? Moi, je la sors d'une main. Comme Neuer. Ouais, Comme ça, Neuer. bam, comme Olivier Tom, il l'attrape comme ça. Ouais, j'ai essayé, mais je suis gardien, tu sais, à Chéran. Oh, c'est pour ça. C'est pour ça que tu dis ça. Mais Non, mais il met un super but. il met un but de ouf. Et notre ami Ulorech, je pense qu'il en cauchemarde encore. Attends, je voulais. Je sais plus sur quoi. Qu'est-ce que je voulais dire. Va pisser, va voir la directrice. Reviens. Il a pas révisé. Non, mais attends, moi, je voulais dire un dernier truc sur le PSG en général. C'est que je pense vraiment qu'on fait la fine bouche parce que c'est vrai, regarde par exemple, quand on en a parlé le lendemain, moi j'entends équipe B du Real, Ancelotti, du Barça, du Bayern. Ils ont joué contre Munich. Dommage que le Bayern ne soit pas venu, quoi. Voilà. Monsieur Aaron Abotret, par exemple. Attends, on rêve pas de voir une équipe française? Non, une équipe française qui met 5-0 au Celtics, 3-0 à domicile contre le Bayern. Moi, on peut je pas rêve de voir l'OM 10e du championnat de France. Je rêve pas. Non, mais Tom, on les connaît ces matchs-là. Tu te rappelles du 3-2 gagné au Parc la dernière minute face au Barça, où tout le monde s'était enflammé. Et je me rappelle les micro-trottoirs le lendemain, c'était est-ce que le Paris Saint-Germain peut remporter la Ligue des Champions? Je me souviens de la une de l'équipe incroyable. Et la une de l'équipe était déjà incroyable. Elle l'a été aussi mercredi. L'équipe, elle est incroyable. L'Europe, alors pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'Europe est prévenue. Mais calme-toi. Mais calme-toi. Et c'est notre rôle aussi à nous, c'est d'être au niveau de ce Paris Saint-Germain-là. C'est-à-dire qu'on peut plus se permettre de le juger comme on pouvait le juger il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ou comme on jugeait l'OL, ou comme on jugeait d'autres équipes. Même il y a un an, je suis désolé. Ouais, Avec les investissements, bien sûr. Il faut être au niveau. Et c'est pour ça que je te dis, de se dire, si on est tous supporters, on se dit ah génial, on a passé une super soirée. Oui, en effet, moi j'ai passé une super soirée, il y a pas de souci. Mais après, il faut regarder un petit peu plus loin. Et quand tu regardes, on a parlé de City, on a parlé de Chelsea, on a parlé de d'autres grands clubs, le Barça tout à l'heure en début d'émission. Et le Real, bien sûr. Et le Real aussi. Excuse-moi, je me dis il faut Paris. partir de cette classe-là. Rassurez-moi qu'il y a quand même 6 mois en arrière, 6-7 mois en arrière, il y a quand même le traumatisme terrible du après avoir gagné 4-0. Après avoir gagné 4-0, t'en prends 6. Putain, mais est-ce qu'à un moment donné, les mecs, ils ont le droit de la jouer un peu peinard? Bravo, on s'est régalé, merci. Voilà, place à la suite. Il n'y a pas eu de tour d'honneur, il n'y a pas eu de. Ça a été. Non, mais les joueurs en soi, c'est pas les joueurs, je te parle. Les joueurs à l'époque, Rabiot, Cavani avait fait les malins dans les vestiaires et tout. Là, au moins, il y a eu plutôt profil bas. Bien sûr, parce que. Et on l'a pas dit. Ce qui est bien, c'est que 3-0. Donc, déjà, pour le goal average, c'est bien. Tu prends une vraie option pour finir premier de la poule. Et c'est en ça. Voilà, et c'est en ça là, c'est une très belle soirée aussi. Mais calmos, quoi. Attention, match retour quand même. Match retour, ce sera au mois de décembre. En attendant, il y aura eu Anderlecht. Ce sera le dernier match aussi. Voilà, ce sera une autre équipe du Bayern certainement qui aura une revanche. Au choix tactique. Non, il n'y aura peut-être plus Sagnol d'ici là. Tourelle, je sais pas. Vous voyez qui? Tourelle, coach du Bayern. Moi, je veux un échange avec l'Olympique Lyonnais, avec Pep Genesio qui va au Bayern. Un triangle avec l'OM. Ancelotti à Marseille. Non, mais je vois bien par contre Lyon, là, où Pep Genesio est en grande difficulté, où il fait pas du tout. Non, mais je te jure, au LAS, à un moment donné, peut-être qu'il en a marre des résultats.
Olas, il préfère prendre les ben ouais, dividendes mais à la fin de l'année, gros. Mais hein. prends un bifton et va chercher Ancelotti. Ouais, Tu vois, tu vas jamais. calmer Ah tout le monde. Mais pourquoi Ancelotti pas va aller à Lyon, Mais alors. il a déjà été murmuré son prénom il y a quelques son nom là-bas il y a quelques saisons. Ouais, ok, moi, Si, je te moi, jure. moi j'entends, je vois pas Carlo Ancelotti. Moi, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas de Après voir. le Real, le PSG et le Bayern signé à Lyon, Est-ce je que- viens remplacer Pape Genesio. Malheureusement, il y C'est a vrai, la ce Chine serait qui a fou. mis énormément d'argent, qui Bah, serait prêt à mettre énormément Carlo va aller d'argent en Chine. sur Oh là Carlo. là, Est-ce qu'il Ils va y font aller pas Je du sais bon pas. vin. Ah, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Carlo. Mais ils peuvent importer. Carlo, 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 Carlo va les bien cigarettes sont bouffer. un peu plus fortes. À Lyon, il va bien bouffer, il va boire du bon pinard. Ouais, c'est Ils ont vrai. un bon Ouais, stade. Carlo, reste avec nous, Carlo, reste avec nous. Et en plus, on a des super musiques à te proposer si tu regardes la classe foot. Le rappeur préféré d'Erwan dans ce zapping concocté par Oh My Goal. C'est Nino. Boom, yo, the king goes skrrrra, pop, 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 pop. Skitty keep pop pop, and the poop 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 boom. Trying to buy him a bit of time. Ozil, two! Sometimes when you're here. Same as William. Why not? 9. Maybe 8. You're older than me. Happy birthday. And Thibaut 7. How come you say 2? I eat a lot. Oh my god! Oh my god! Mr. Love is again. I'm playing tug with my fake necklace. I'm in Dubai, you know, very crazy. Oğlum elektrik var. Alerte générale, les amis. Notre ami Maxime a retrouvé ce qu'il devait dire il y a 5 minutes. C'était sur Kylian Mbappé, s'il vous plaît. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on arrête les bières hier. Trop d'alcool. Qu'est-ce que tu Non. racontes Moi, j'en bois plus. Il a en plus le droit, il a plus le droit. J'ai plus le Non, droit. non, Kylian Mbappé, apparemment, tout le monde m'a dit, de mes potes qui étaient au stade, que sa sortie était incroyable, électrique. J'y étais, tout le monde s'est levé. Standing ovation à 10 minutes de la fin, au moment de sa sortie, remplacé par Di Maria. Et tout le monde se foutait de l'entrée de Di Maria. clair. Dingue. Et on Et m'a c'est assez bizarre. On m'a dit une autre chose, Thibaut, c'est qu'on a vu un super repli défensif de Neymar à la réalisation, mais on m'a dit que c'était le seul du match, par contre. C'est vrai ça En première mi-temps, notamment, Ouais. Pépère a en effet montré que c'était lui la vedette à la Zlatan d'il y a quelques temps. Ils sont Et mal ensuite, lestés. il a fait le taf quand même au diapason de l'équipe. Mais au début, en effet, on a senti qu'on lui avait dit vas-y, joue la carotte. Les hors-jeux, ça n'existe pas. Le reste Real là-bas. est sur toi, vas-y. Non, non, mais en Puisqu'on effet, est- Puisqu'on est dans les on m'a dit que Stéphane Guy cherchait un sponsor Sopalin. Sopalin qui a fait faillite cette semaine avec la mort de Hugh Hefner. Oh, Allez, bravo, bravo. Allez, c'est une rubrique qui n'a pas changé. C'est parce qu'elle est bonne, très bonne, qu'on l'adore. D'ailleurs, je vais la filmer, je vais la mettre sur Insta Story. C'est parti, un thème, 1 minute. Arrête. Manu, tu descends. Alors, je filme, désolé. Parce que c'est... Alors, aujourd'hui, c'est sur C'est du tapis. multi-angle. Vas-y, Manu. Aujourd'hui, c'est sur Bernard Bernard Tapie. Annonce-moi Tapie. ça bien, s'il te plaît. Pardon, on la refait comme il faut parce qu'il est gravement malade, qu'on pense beaucoup à lui et que si on dit du mal de lui, il appelle les rédactions, il envoie des SMS, tout ça. C'est Bernard, il est comme ça. Et pourtant, on l'adore parce qu'il a amené la Coupe d'Europe, une Coupe d'Europe, une Ligue des La seule, Champions, la la seule, vraie la seule. Coupe d'Europe. Je l'ai dit, la vraie Coupe d'Europe À jamais la première. à la France, à jamais la première. Alors, vas-y, balance ton Manu, tu descends. Ben, j'ai voulu faire une petite lettre ouverte quand même pour Bernard Tapie. On s'est contactés tous ensemble samedi soir quand on a tous appris la nouvelle. Et donc cette lettre ouverte s'adresse à toi, cher boss, cher nanar, monsieur le ministre, monsieur le député européen, monsieur le chanteur Bernard Tapie. La nouvelle de cette maladie a ramené comme un élan de nostalgie chez une certaine partie des amoureux du football la semaine dernière, comme la crainte de la disparition de Moi ce que
que j'appelle ce bon vieux foot à papa, une époque où les clubs étaient incarnés par des hommes, enfin des vrais bonhommes, des mecs comme Bernard Tapie, des mecs comme Silvio Berlusconi ou encore dans un autre genre, un certain Claude Bèze. Un football plus nature, moins déconnecté, pas encore popularisé par l'effet France 98, mais les exploits de ton OM ont participé à l'inculquer quand même une certaine culture football chez nous, les jeunes bien sûr, les descendants, un football aussi plus sombre dans une époque où tu n'y étais pas pour rien, mais tu étais aussi un parmi d'autres. Rassure-toi Nanar, depuis samedi, c'est différent. À l'heure où les clubs appartiennent désormais à des États, à des multinationales, qu'ils sont gérés même par des technocrates, eh bien cette annonce nous a rappelé que le foot à papa nous manque terriblement sur certains aspects. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de cette époque, des hommes et des méthodes, mais quand même ces personnages, ces gourous du football et des clubs avaient de la gueule et une puissance d'incarnation à rendre fier tout supporter. Imaginez aujourd'hui Stéphane Martin, notre ami et président bien sûr des Girondins de Bordeaux, débarquant sur la Canebière un jour d'OM Girondin en Cadillac, cigare au bec, comme pour provoquer. Imaginez notre ami Jacques-Henri Hérault faire croire qu'un de ses joueurs est séropositif pour pas qu'il ne soit transféré du côté de Monaco. Imaginez bien qu'à cette époque, les stars c'était eux, les petites histoires participaient d'ailleurs à la grande légende et s'il n'y avait pas eu de brouille et de clash entre Borelli, Francis Borelli bien sûr, monsieur Francis Borelli et monsieur Bernard Tapie, il n'y aurait sans doute pas eu de classico. Bref, Bernard Tapie, il a 10 000 facettes, je vous apprends rien, il y en a certaines qui fascinent, d'autres qui exaspèrent, mais Bernard Tapie c'est aussi la Madeleine de Proust et pas uniquement des supporters de l'Olympique de Marseille, de ceux qui ont aimé cette époque, ce football qui n'était pas lisse, ce football qui nous fait rire a posteriori et ces bonhommes qui nous faisaient rêver parce qu'ils nous ont emmenés très loin. Alors au nom de tous ces supporters dont tu es la Madeleine de Proust, on va y arriver, courage mon cher Nanar, parce qu'on n'a pas envie que ça soit la fin du foot à papa. Bravo Manu, tu m'as régalé. Et la chanson, le chanteur, c'était avec Doc Gynéco. Et qu'est-ce qu'il disait qu'à la fin, c'est toujours un gangster qui remporte l'affaire. Et dans cette chanson, il disait aussi toucher, c'est pas couler. Donc bats-toi, Nanar. Merci pour l'invitation. Je sais plus quoi, il y avait une histoire avec Force, l'AOM aussi. Force à Nanar. Un petit mot, une anecdote, quelque chose sur Bernard à rajouter. Il y a un truc que j'ai pas dit et il a dit dans le message que nous met justement Polo. Il est très étonné, Bernard Tapie, il l'a fait dire par le biais de sa fille il y a quelques heures sur RTL pour dire qu'en fait il comprenait pas que tout le monde lui ait craché dessus depuis des années. Là, il est malade et qu'en fait il est malade et tout le monde l'aime. Et c'est souvent comme ça. Moi, je l'aime pour ces anecdotes que m'a raconté il y a quelques temps Basile Boli après un match de l'OM où ils avaient été salement arbitrés. On est dans les années 90, les amis. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les téléphones portables tout juste. Et là, après l'apéro, le petit dîner, le banquet d'après-match, il propose aux arbitres de les ramener à l'aéroport. Enfin, presque. Sauf que au lieu de les ramener à l'aéroport, il passe par la forêt et à quelques kilomètres de l'aéroport, il leur prend les valises, il les laisse dans la forêt, il leur dit merci, la prochaine fois vous nous arbitrez correctement. Ça, c'était du Bernard Tapie, ça, c'était du président et ça fait rire tout le monde aujourd'hui. Et voilà, c'est le folklore du foot, ça a bien changé. Il faut le prendre comme il faut le prendre. Mais voilà, il a un côté sombre, mais c'est aussi un personnage de roman. C'est un personnage qui a quand même élevé au rang incroyable l'Olympique de Marseille. Et voilà, et rien que pour ça. Alors oui, on pourra toujours dire oui, mais oui. Ce serait normal de mais voilà, aussi, moi je l'entends, mais voilà, en tout cas, nous Marseillais, on a grandi. Moi, c'est pleinement ma génération, on a grandi avec ce mec, on a vu l'OM évoluer. Et puis voilà, il nous a fait rêver. Et dans le sport, au final, on peut dire ce qu'on veut. Les émotions. C'est bien les émotions et le rêve, voilà. Tout à fait. Alors sortez vos cahiers, sortez vos stylos, car on est bientôt en fin d'émission, mais vous le savez comme toujours, les notes vont tomber, la coupe va être décernée, c'est l'heure des quiz. Cette semaine, je vous ai préparé des quiz actualité. De l'actualité, c'est quoi aujourd'hui? C'est FIFA. FIFA. Alors aujourd'hui, on va jouer à qui est-ce? Non pas avec les petites cases, les rouquins, les binoclars, etc. Mais bien avec les jaquettes de FIFA. On les a floutées avec Polo, avec Anto, avec toute la team. Et vous allez devoir choisir. Alors, parfois, il va y avoir plusieurs joueurs sur la jaquette. Je vous demande tous de préparer vos réponses, car il faut avoir les trois justes. Hein. C'est pas un point par-ci, c'est pas un point par-là. Donc, vous allez les noter sur pour pas qu'il y ait de triche ou quoi que ce soit, les noter à la va-vite. Vous avez 5 secondes.
et vous sortez et on décerne les points. Vous êtes Ok, d'accord? ça marche, ça Alors marche. on Ok, démarre monsieur, avec vas-y. FIFA 2004. Envoie la smoule Polo FIFA 2004. Est-ce que vous vous souvenez qui est sur la jaquette, qui est tête d'affiche? On a flouté, on a montré, on fait appel à votre mémoire et à vous fans de jeux. Est-ce que vous êtes bon là-dessus? Vous repérez le maillot de la Juve, le maillot du Brésil. Alors il a répondu en premier Edgar Davids, Del Piero et Ronaldinho. Del Piero, Ronaldinho et Thierry Henry d'un côté. Del Piero, Ronaldinho, Del Piero, Rivaldo. Victoire de Thomas Dufort. Bowling, I got my man. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. Bien joué, Tom. Je l'ai vu sur PC celui-là. T'es sur PC. Super anecdote. Je me régale. Mon cousin me l'avait prêté celui-là une semaine, je me souviens. Enchaîne, enchaîne. On envoie la prochaine FIFA 98. Ah, je l'ai. Gignola. Oh non, c'est moi qui l'ai en premier. Gignola. Attends, c'est écrit ça, il a écrit. C'est n'importe quoi. C'est écrit ça. C'est des hiéroglyphes. Alors, il y a faute de jeu de Tom, donc on lui enlève le Ah, point. ouais, Et mais faut là, il a arrêter. hurlé, il n'a pas le droit Mais d'hurler. c'est lui qui a hurlé. Non, c'est toi. Et puis en plus, tu l'as pas Ah, écrit. il a dit Gignola en premier. Lui, il a écrit Il a crié. Sinola. Qu'est-ce qu'on fait? Il a crié en premier, mais c'est pas grave. Polo, je lui viens donne. là, qu'est-ce qu'on fait? Non, vas-y, donne à Erwan, c'est pas grave. Pour moi. Non, Je mais m'en tout le fiche. monde l'avait, je crois. Ah oui, mais c'est le premier qui On l'a. a Après, c'est demandé un peu- d'écrire et de. Pardon? Tom, mais Tom Tom, quoi? il a Mais triché. Tom, il a hurlé le nom alors qu'il faut l'écrire. Faut l'écrire, il y a des Il a règles. même pas écrit Gignola, il a écrit ça, quoi. Je vous Ça, c'est jure. Gignola. Et vous regarderez, Erwan a crié Non, Gignola. Mais c'est pas on va grave. distribuer les points en commun. Donc vous levez, si vous avez tous juste, vous Ah prenez non, tous premier les qui points. lève, Ah. premier qui lève. Premier Non, qui mais lève. mais c'est pas toi qui fais les règles. Ah ouais, c'est vrai, excuse. Allez, vas-y, un ok. point pour tout le monde. On enlève le carton rouge à Tom. Donc tout le monde a un point à l'issue de ces deux premières manches. FIFA 2010. Salut l'ami. Et un ami qui vient de 2010. rentrer. FIFA 2010. Alors, FIFA 2010 sur Play 3. La grosse Play 3 qui faisait du bruit. Là, elle chauffait celle-là. hein. Alors, FIFA 10, à votre avis, qui est en une? Qui n'est pas en une? Il y a 3 joueurs. Direct Énergie, le maillot derrière. Ouais, c'est Marseille, gros. Oh non, mais lui dis pas. Non, Mais désolé, Direct Énergie, désolé. c'est Marseille, merci. Ah ouais. Non, mais le mec à droite, c'est Allez, qui, ça 5, 4, 3, Ok. 2, 1. Alors, Tom répond Ronaldo, Mandanda, Menez. Réponse Benzema, Mandanda de Max. Réponse CR7, Rolando, Snyder. Benzema, Colter, Luis Fernandez. Bon, alors vous êtes tous les trois à côté de la plaque. Alors, c'est 3 joueurs français. Donc, Ah, Benzema. Benzema, Mandanda. Benzema, moi je l'avais. Mandanda et Menez, Et non? Menez. non, un joueur Waro. du Paris Saint-Germain. Oh, Ouais, Oh Guillaume là là Waro, là bien là sûr. là là il était là Waro là. a eu une pause Eh ben de oui. jaquette. Ah ouais, il Ah venait non. du Havre et tout, c'était top player. Ouah, je suis choqué. Guillaume, représente. Bon, bah on distribue ouais. 0 points. Bah ouais, hein. zéro, là. incroyable. FIFA. Waro. On enchaîne, allez, on enchaîne. FIFA 99. Qui était en une de FIFA 99? Vous écrivez, hein, ne hurlez pas. Ça peut Et pas ne être premier, copiez là. pas, vous n'avez pas le droit de copier, hein, bien sûr. hein. Il y en a marre, on est à la classe foot ici. hein. Erwan, il sait pas. Il sait pas. tu l'as Allez, pas. allez, 3 points, Erwan, out. Barthez, 2 mon points, frère. 2 C'est points vrai. pour tous les 3. 1 point pour Erwan à l'issue de cette 4e manche. Aucun souvenir de On Barthez. continue. Moi non plus, FIFA mais bon. 2007. FIFA 2007, 2 têtes d'affiche. FIFA 2007. Oula. Non, pas du tout. Si, c'est FIFA Non, c'est 2007 deux clubs, ça non oui, Vas-y. oui, FIFA 2007, pardon. Par contre, à droite, c'est impossible de savoir. En Non, mais fait. les gars, après, vous mettez un maillot. Mettez un Mais à truc, gauche. Ah non. Alors, je vais vous donner un indice. C'est un joueur de Barcelone. Ok, attends, j'ai le premier. C'est un joueur de Barcelone en FIFA 2007 et Wayne. Et Wayne Rooney. Ouais, merci. Vous savez attends, quand le cerveau il est en train de lire et que. Ok. Alors le joueur de Barcelone, vous l'avez? Ronaldinho Rooney. Allez, 3, 1, 1. Bonne réponse, c'était Ronny Bah et Wayne ouais. Rooney. Vous l'aviez Rooney de toute Moi, perso, façon. j'ai 4. Hein, je dis ça, j'ai rien. Allez, on se départage. Non, t'as 3 Tom. On se départage avec FIFA 2014, édition Gold. Galatasaray. Oh. Eh ouais, chien de la casse. Ah bah ok, ça va. Oh, ça c'est bon ça. À vous les gars. Ah, je les ai. Oh alors attends. Attention J'en ai Tom, un. pas de faute de jeu. Ouais, Non, aussi, j'ai, j'en ai un. regarde. La Sport Toto Ouais, Super ouais, League. Bam. I got it, my man. Attends, l'autre, je l'ai, l'attaquant là. T'as triché. Ah non, non. T'as regardé à Ah, côté. regarde, Ah non, ouais. c'est lui qui a triché. Non, j'ai eu direct. Ah bâtard, je crois que c'était. Akan Zukur, c'est vendeur ça pour FIFA. Schneider, Nolan Roux. Nola. 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 ouais. Nola. Nola. Et la Ah ouais, victoire, Drogba. la victoire de ce avant les qui suivent, dans À la ce qui base. est, victoire donc de Drogba et Snyder, victoire de Tom qui égalise et victoire de Maxime. Maxime Comment, les Orbé, J'y reste. Contre Allemagne. quand tu veux, Oh, reste quand tu veux. Quelle Coupe du Monde? 82. je sors le Ah, trophée, on est je le là, on est ramène. là. Il n'est pas pour tout de suite car on continue. Maxime 4, Thomas 3. Ah, c'est pas fini? Mais non, on continue bon, avec les qui suis-je. Ah Ça ouais, s'additionne. lourd. Et Erwan peut encore se refaire la cerise, Bien bien sûr. sûr. Qui suis-je? Je m'appelle Anderson Luis de Souza. Ma mère est brésilienne d'origine japonaise. C'est Leonardo. commun. Pas du tout. Les Non, Brésiliens bien n'ont pas voulu de moi, alors j'ai joué 75 matchs sous le maillot portugais.
J'ai côtoyé Paoletta. Deco. Non, Deco. Deco. Putain, Bonne réponse de Deco. Manu Deco. égalise en tête. Bien joué. Il est Ah, j'ai la tasmé, haine. japonais, lui, c'est ouf. Ouais, Ah je savais ouais, pas qui était Bonne Quand champion. tu regardes ça, Bah ouais, maintenant tu comprends. Ouais. Ouais, ok. Il est là, il Il est avait là lourd. participé au meilleur Ah, match Deco. Pays-Bas, je sais plus qui, il y avait que des rouges là. Portugal, certainement. Bah oui, Pays-Bas-Portugal. Très bizarre. Nouveau joueur. Nouveau, qui suis-je? Euro 2004. J'aurais pu devenir narcotrafiquant, j'ai préféré le football. Falcao. Sage décision. Iguita. Mais Tevez. j'ai donné beaucoup de coups. J'adorais, j'étais défenseur central, 73 sélections, icône de la sélection colombienne. Yepes. Mario Yepes, avec ses cheveux longs, n'avait rien d'un narcotrafiquant. Lui, avec son nom de ville argentine, Escobar. Ah non. Non. Ah non. avec son nom de ville argentine, a mis des coups aux attaquants italiens. Il a joué à l'époque de Roberto Ayala. Baggio, de non, Ronaldo, il de Djorkaeff à l'Inter Milan. Allez, affiche Wikipédia. Ah si, je me souviens. Affiche Wikipédia. Cordoba. Oh, Cordoba. lourd, excellent. lourd, Excellent. lourd. Là, il a- La galette, ma mère. Il égalise Ah ouais, Thomas incroyable. Dufort. 500 matchs presque. Hein, c'est Sur fou, hein. PES, il était ouf. Ouais, ouais. Ouais, il Petit et a rapide. 10 000. Sur PES, il était lourd. Il a joué Peut-être 13 le nom, ans à l'Inter. le nom, il m'est jamais revenu. Quoi. 4 points, 4 points, 3 bah, points, c'est 2 points. Plus gens, C'est lourd. Il reste encore 2 qui suis-je pour se départager. J'ai été champion d'Espagne à 5 reprises. Je suis désormais entraîneur. J'ai joué à Kashiwa, au Japon, à Al Nasser ou encore à Chicago et à DC United aux États-Unis. Ouais, Guardiola Non. j'ai bien valdingué. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je suis le héros de la Coupe du Monde 94. Romario. J'ai un caractère de cochon pire qu'Arwan. C'est dans mon Wikipédia, c'est écrit. Baggio. Non, je suis d'une nation qui a fait des misères à la France. Des misères. Un Sénégalais. Kostadinov. Non. Non. J'ai joué... Allez, affiche Wikipédia, Polo. Affiche, aide-les. Aide-les parce que je vais en dire trop. Trifon Ivanov. Énorme. Stoïkov. Ah oui, Stoïkov, ouais, Stoïkov, bien Je sûr. vais chercher. Pourquoi je suis allé chercher si pas. loin Ouais, grave, ouais, Trifon Ivanov. Trifon Ivanov, gros. Il revient à 4 ans, il peut égaliser 4 partout ici à ma gauche. 3 points. Ouais. 3 points pour le dernier Non, qui touche suis-je pas. va donc départager tout le monde. Ce sera soit un match nul. Et dans ce cas-là, on se rejoint la semaine prochaine. J'ai pas affilé la coupe. Appelez-moi tous les semaines. ça me tue. Trifon Ivanov. Trifon Ivanov. Allez, je suis un joueur de L1 avec un nom pareil. J'étais prédestiné à d'autres métiers. C'est très cliché ce que je dis. Ah ouais, Mais- Le Pen. Mais je suis désormais un défenseur central bien fixé en Ligue 1. J'étais en équipe de France des moins de 19 ans en 2006, mais je n'ai pas eu forcément la carrière internationale derrière. J'ai désormais 29 ans, je suis un taulier défensif Pas de loin. mon équipe cannaise. Je suis passé par beaucoup de grands clubs comme Clermont. Da Silva. Damien Da égalise, Silva. Et il franchement, égalise. non, sur ma vie, je te jure, c'est un super mec. Silva. Je le salue, Ouais. Damien Da Silva. Ouais, bah, tu lui diras, C'est un Damien, super Dams, mec. le boucasse en 2017, le bouc, mon pote, interdit. Il ressemble au mec qui joue dans les séries policières. C'est un mec qui revient de très 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 loin. Je suis très content. J'arrive pas à croire qu'on finisse là-dessus. On hein. Damien Des Da cordes Silva. de parle barre, de des Stoïkov, de ci, de ça, on Oh. finit sur Damien Da Et Silva. je me demande s'il n'a pas des sélections d'équipe de jeunes au Portugal. Faudrait checker. Il a dit Je crois France. qu'il a les deux. C'est la magie. les deux, Il tu a pas penses les qu'on deux. peut faire les Ouais, deux je crois qu'il. C'est la magie de cette classe foot, faire le grand Ah écart ouais, permanent. ah, c'est un grand écart. Ah ouais. J'ai mal aux adducteurs. Hein. Bravo Manu. Bravo Manu. On remercie Mathias, Thomas, Anto, également Polo parce qu'il a bossé un peu, même s'il est dans le dur ce matin. On vous dit merci Ça n'a rien à de voir avec le suivre. travail par contre, il est dans le dur. Hein. On vous dit merci de nous suivre chaque semaine dans cette classe foot. Comme d'hab, on lit vos commentaires, on les passe comme en début d'émission. Souvenez-vous. Soyez un peu plus inspirés. Ramenez le curseur. Merci les gars d'avoir été encore Merci. À la avec semaine la prochaine. Actu Foot. À la semaine prochaine. Les émissions basket sont aussi de retour. Tac tac. À bientôt, Claffers Team.